la royauté. Les combats entre Saoul et David ont commencé. Quand on lit l'histoire entre Saoul et David, on aura comme impression que cette histoire s'est passée dans 2 semaines. Mais c'est une histoire entre 16 ans et 30 ans. Il y a 14 années qui passent. Et l'homme, on lui a dit que toi tu seras roi d'Israël. Les rois, il n'y entre pas d'abord. Dieu commence à faire les circonstances afin que pendant que lui là est en train être visité par des mauvais esprits, que quelqu'un commence à jouer de la guitare. Commence à jouer de la guitare. C'est-à-dire que Dieu était en train de les former. Il dit que laisse les ennemis, je vais le faire ton marchepied. Quand Dieu veut préparer quelqu'un à des grandes responsabilités, quand Dieu prépare quelqu'un à une grande destinée, Dieu laisse que les ennemis soient comme étant nos marchepieds. Dieu veut que les ennemis d'aujourd'hui, les combats que ces gens-là vont nous faire, le combat soit comme un marchepied. Dieu était en train de pouvoir forger un roi. Pendant qu'on pouvait injurier quelqu'un, pendant qu'on pouvait malmener quelqu'un, pendant qu'on pouvait faire du mal à quelqu'un, la personne sachant que je suis en train d'être fait souffrir, mais Dieu est en train de forger un grand homme pour demain. Dieu est en train de préparer quelqu'un pour que demain il soit un roi bien fait. Il y a des circonstances dans la vie auxquelles tu passes des moments difficiles, auxquels tu passes des moments compliqués. Tu pries, il n'y a pas de réponse. Tu parles, il n'y a rien, il n'y a personne qui fait te répondre. Il y a des moments auxquels tu sens que tu es abandonné de tous. Les amis qui étaient tes alliés d'hier deviennent tes purs ennemis d'aujourd'hui. Tes ennemis d'hier deviennent des faux amis. Et tout le monde en qui tu as fait confiance vont te désavouer. Tout le monde en qui tu disais que lui il est mon ami, il va te laisser. Mais pendant ce moment-là, auquel tu te retrouves seul, auquel tu sens que je suis oppressé, auquel tu sens que je ne vais plus encore avoir d'issue, c'est comme ça que le règne de Dieu commence à descendre. Dieu il a besoin de lui donner toi ta vie. Que tu lui dises que moi je suis à toi. Dieu a besoin que tu lui portes allégeance. Il y a des moments que vous allez vivre dans la vie, des moments qui seront difficiles, des moments qui seront compliqués dans la tête. Chacun de nous vivra un moment comme celui-là, comme ceci ou comme cela. Dieu va te faire devant une adversité. Tu seras dans des adversités. Il y a des gens qui vont lutter contre toi. Tout ça, c'est quoi le problème? Il y a une domination qui t'attend demain. Il y a un pouvoir divin qui t'attend demain. Il y a une capacité que toi tu ne comprendras pas mais qui t'attend demain. Il y a des promesses qui ne se sont pas encore réalisées. Parce qu'il y a des sorciers qui avaient entendu. Il y avait des mauvaises personnes qui avaient entendu. Ils ont intercepté la réponse comme Daniel. Mais je veux te dire, continue à prier. Reste dans la prière. Même s'il ne te répond pas aujourd'hui, il entend mais il ne te répond pas. Dieu n'a pas parlé, ce n'est pas veut dire qu'il n'a pas entendu.
kusema shishikie. Dieu attend toujours les bons moments. Mungu anachungaka tu wakati Dieu, mzuri. il dit que je mets ces gens comme ton marche bien. Mungu anasema na wewe kama bantu sa chini ya vikanyangio vyako. Observe-le tels qu'ils sont là. Asema uangalie vile beko. Parce qu'ils sont les marches bien. Kwa sababu chini ya vikanyangio vyako. Tu vas régner. Wakati utariti. Tu vas régner. Wakati utariti. Là, te vois en haut et que soit en bas. Baba takona yulu bobeko chini. Pourquoi Jésus a dit ceci? Ndio kwa maana Yesu anasema hivi. Après avoir fini son règne. Kabla ya kumaliza utawala wako. Après avoir été au-dessus. Wakati utafika yulu. Amenez-moi tous mes ennemis ici. Asema munibebe ba Comment refuser que je puisse régner? bale batakatala niriti. Qu'ils soient tués devant moi. Bauawe mbele yangu. Dieu veut que Mungu anafanya sema. vois ce qu'il fera de toi. Baone bila Afin atakufanyia. qu'il leur donne qu'ils soient maintenant tués. Juu ya bajua sema uko Mungu. Parce qu'ils ne font pas accepter. Kwa sababu bataitika. S'ils ne sont pas vus, mais ils ont entendu. Kama bakuone lakini Ils balishikia. doivent voir. Banapenda C'est kuona. pourquoi Esaïe nous dit ceci. Ndio kwa maana Isaya anasema hivi. Aucune arme forgée contre toi ne réussira. Asema jeshi yote itashimama mbele yako haitaweza. Et tu condamneras toute langue qui s'élèvera Na utavunja lugha yote itashimama. contre toi en jugement. Juu yako juu ya hukumu. Si tu vas lever ta main en haut, Utanyolosha mkono tu vas yako. déclarer après moi. Utasema mbele yangu. Je condamne toute langue. Mimi navunja lugha yote. Toute langue, je la condamne. Toute langue je la condamne. Qui s'est levée contre ma Qui destinée. s'est levé contre ma Qui s'est destinée. levée contre ma vie. Qui s'est levé contre ma Qui vie. s'est levée contre la vie de mes enfants. Qui s'est levé contre la vie de mes enfants. Qui s'est levée contre mon Qui avenir. s'est levé contre mon avenir. Qui s'est levée contre mon bonheur. Qui s'est levé contre mon Je bonheur. la condamne en jugement au nom de Je Jésus. la condamne en jugement au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a des choses qu'il faut condamner. Kuko bintu binapashi kuko. Parce que cet homme-là, Kwa sababu le muntu. il tue les gens d'autrui. Anaua bantu Il babenyewe. a tué les enfants, Anaua batoto. les nourrissons, Anaua batoto les bachamba. femmes qui étaient là-bas. Anaua banamuke barikuya Il a pale. décimé toute la ville Anaua analamisha mugini mushima. pour son intérêt à lui. Juu ya mapato yake yeye Il a peke. tué tout le monde dans une ville. Anaua bantu bote mugini. Pour l'intérêt de la population, Juu ya inte. on lui a dit ceci, Mwambia de hivi. pouvoir exterminer. Aishe bantu Il bote. n'avait pas exterminé. Ashikubaishe. Parce que c'était un ordre qui venait de Dieu. Kwa sababu ilikuwa ni mamlaka ya kutoka kwa Comme Mungu. c'était ses intérêts à lui, Ilikuwa ni maendeleo yake. il a commencé par exterminer. Anaanza kwanza na kuisha. Mais pendant qu'il extermine, Wakati iko na il mali y a un jeune qui était resté en vie. uko kiana moya alibakia mshima. Il a exterminé ces Wakati gens. anamaliza wale Il y a bantu un jeune qui était resté en vie. kiana alibakia mshima. Maintenant ce jour-là, Lakini ile siku David coupe les bandes du vêtement. Dawidi anakata kipande ya nguo Il yake. fait de l'autre côté. Anaenda ngambo ingine. Il dit, oh roi, vie éternelle. Anasema mfalme ishi milele. Les amis, écoutez-moi. Mushikie Lui, mzuri. il est son ennemi. Yeye ni adui wake. Il a passé 14 années en train de le faire fuir. Anapitisha miaka 14 mkumwangamisha. Un jour où Dieu lui donne en main. Lakini siku moja Mungu anamupa yeye Le mumikono. monsieur, il a la main, il a le roi. Eko na mfalme mumikono. Il peut dire que c'est fini, je suis devenu roi. Anaweza kusema kunaisha mimi nakuwa Parce que mfalme. pendant qu'il joue de la guitare, il sait qu'il est aussi roi. Kwa sababu wakati anapika kinanda anajua sema niko mfalme. Il fait l'apprendre à s'habiller comme un roi. Mungu anamfanya kufunga kuvala kama mfalme. Apprendre à s'habiller comme un roi. Mungu anamfundisha kuvala kama À mfalme. manger comme un roi. Na kulia kama À mfalme. sentir comme un roi. Na kushikia harufu kama Il y mfalme. a un bureau qui va t'attendre. Kuko bibi moja kuna mchunga. On est en train de te préparer Eko na kutayarisha. à être un responsable. Na kuya responsable. À Amen. diriger comme un homme qui doit diriger. Na kuongoza sa mtu anapashi kuongoza. David, Dieu est en train de le préparer. David Mungu anaanza kumtayarisha. Il est en train de le préparer de ne pas tuer ses ennemis. Anaanza kumtayarisha ashiwe badui bake. D'apprendre comment diriger. Eko nafunda kuongoza. Afin que quand lui va diriger, Wakati atapita juu ya il kuongoza. n'y ait pas d'ennemi qui va contester sa royauté. Kuko badui batakatala ufalme wake. Il y a des gens qui contestent ta puissance aujourd'hui. Kuko bantu wanakatala uwezo yako Il y a leo. des gens qui contestent ta capacité d'aujourd'hui. Kuko bantu wanakatala uwezo wako leo na tu. Quand ils te regardent, ils n'acceptent pas que tu as du potentiel. Wakati banakuangalia banaona sema hauna na kitu.
mukanisa hivi. On ne sait pas que celui qui est à côté là. Atujua sema leko pembeni yangu. Un jour son étoile peut briller. Siku moja nyota yake itangaza. Quand son étoile brille, Wakati nyota yake itangaza. moi aussi mon étoile peut suivre en brillant. Na mie nyota yangu itafuata mutangaza. Il avait ce principe dans sa tête. Daudi alikuwa na ile maprincipe Il mkichwa. savait que Dieu ne fait pas des choses au hasard. Aliyo sema Mungu asifanyake vitu kwa bure. Quand tu as des ennemis, Dieu avait assuré que tu auras ces ennemis. Kama uko na badui, Mungu anajua sema utakuwa na C'est badui. lui qui les a même rangés sur ton chemin. Ni yeye alibaweka munjia yako. David pouvait même se décourager pour dire, mais Dieu qui avait parlé, mais comment il met cet homme sur mon chemin? Daudi alipashi kuchukua sema Mungu ndio alisema jana hizi kuweka mtu kumbele yako. Pas un hasard que tu vis ce que tu es en train de vivre là. Aina kwa ovyo pale unaishi bila kunaishi leo. L'impression que tu vis, ce n'est pas un hasard. Bila unaishi leo haina kwa bure. Dieu te prépare à une autre dimension. Mungu anakutengeneza kwa hatua nyingine. Il sait que le chemin par lequel il prend là, Anajua sema ile njia anapitia le chemin là c'est un mauvais chemin. ni njia mbaya ile. Moi je vais ouvrir un autre chemin. Lakini nitafungula Le njia chemin nyingine. qui était le plus direct, il est devant. Ile njia ilikuwa kumbele yake. Il fait que les gens puissent contourner la mer rouge. Lakini anasema bantu bageuke kwanza bahari nyekundu. Pourquoi? Juu ya Il nini? fallait travailler leur cœur. Ilipashi kutumika maroho yao. Dieu veut travailler les cœurs de quelqu'un. Mungu anatumika roho ya Dieu mtu. veut travailler les cœurs de quelqu'un. Mungu anatumika roho ya mtu. Dieu veut que quelqu'un ait la capacité d'avoir un grand cœur. Mungu anapenda mtu akuwe na hatua ya kuwa na roho Il y a une munene. dimension qui fait que quand tu comprends les choses demain, tu comprendras facilement les autres. Kuko hatua moja inasema kama unaelewa vitu kesho utaelewa mzuri. Quelqu'un qui est préparé, il dirige bien demain. Mtu mwenye kutayarishiwa anaongozaka kesho pia. Quelqu'un qui est préparé demain, il devient quelqu'un d'excellent. Mtu mwenye kutayarishwa kesho anakuwa mtu wa kuendelea. Parce qu'il est préparé à être ce qu'il attend. Kwa sababu ni wa kutayarishwa kwa kuya bila atakuya kesho. La responsabilité, ce n'est pas facile, les amis. Mamlaka ya kuyaovyo Dieu mbanduku. attend de nous des grandes responsabilités. Mungu anatutayarishia mauwezo ya nguvu. Ce qui te donne aujourd'hui, cherche-le avec intelligence. Kupa leo bichunge na akili. Que cherche-le avec intelligence. Uibichunge na hekima. Vous êtes dans une entreprise. Kwa sababu kwa Vous kampuni êtes dans fulani une famille. hata mfamilia Toi, tu fais que l'un puisse et que toi, tu puisses monter. wewe unapenda moyo anguke njoo upande. Et pendant que il est en train de chuter, toi, tu dis ceci. Wakati iko naanguka wewe unasema Toi, hivi. tu es en train de dire, Wewe unasema l'occasion est là. wakati hiyo Tu es hii. en train de dire que l'occasion est là. Unasema wakati hiyo hii. C'est bien de dire que l'occasion est là. Ni bien useme wakati C'est hiyo bien hii. de dire qu'il est tombé Ni aujourd'hui. bien kusema yeye Mais anaanguka sache que leo. la manière dont il est tombé aujourd'hui, Umejua sema ile namna anaanguka leo. toi, tu n'as pas été préparé, tu tomberas plus vite que lui. Wao kutayarishiwa utanguka mbio mbio kumpita yeye. Parce que les gens pensent Kwa que, sababu bantu banawaza sema que le terrain est vide. banasema sema ufashi iko wazi. C'est fini, il a été licencié, le terrain est vide. Asema kiwanza kilikuwa lisansie, kiwanza iko wazi. Parle une chute de quelqu'un qui est terrain. Unasema kuanguka kwa mtu asema La kiwanza. chute de quelqu'un, tu dis que terrain. Kiwanza cha mtu kuanguka kwa mtu unasema Le kiwanza. terrain est vide. Asema kiwanza kiko wazi. Oui, il est tombé, le terrain est vide. Ndio anaanguka kiwanza C'est kiko pour wazi. laquelle on nous recommande. Ndio kwa maana banatuomba. Même quand quelqu'un est tombé, Hata mtu anaanguka. même si c'était un prédicateur, Hata ni même si mhubiri. c'était un chanteur, Hata ni même si mwimbaji. c'était un parent, Hata ni mzazi. même s'il est tombé, Hata il anaanguka. n'est pas demandé à nous de se moquer de lui. Ayombe kwa shiku Parce que mchekelea. je ne sais pas si je tomberai plus que même lui. Kwa sababu mimi sijui kama mitanguka kupita na yeye. Aujourd'hui, nous condamnons ceux qui nous dirigent. Tunaomba wale wanatuongoza. Aujourd'hui, nous leur faisons beaucoup de remarques. Leo tunebapatia marema. Non, il ne pouvait pas dire ça. Ashikupashi Non, il kusema ne hivi. peut pas faire ceci. Ashikupashi kufanya hivi. Oui, c'est bien de le faire. Ndio ni pia ufanye. Oui, c'est bien de le faire. Ni pia Tu ufanye. n'avais pas condamné Saoul. Daudi ashikuhukumu sana. Lui qui amène même la nouvelle. Ule alimuletea na bia sasa. Moi, je l'ai tué. Asema mimi nilimuua. Il lui dit, qui es-tu pour tuer un roi de l'éternel? Anasema huku nani juu ya kuwa mpakaliwa wa Celui Mungu. qui a l'onction de Dieu. Ule kona upako wa C'est Mungu. quelqu'un qui a 3 cerveaux et demi. Ni ule kona masevo tatu na Et kipande. que pour gérer les gens comme ça, Juu ya kuchunga bantu pour sawa. avoir une onction, Unapashi kuya na c'est upako. une capacité d'avoir 3 cerveaux et demi. Na uwezo ya kuya na masevo tatu na Il y kipande. aura des injures de tous bords. Kutakuya matushi ya kila Il y aura sort. des combats de tous côtés. Kutakuya bukomvi wa mangambo Il y aura yote. les gens qui ne vont pas t'aimer et ceux qui vont t'aimer. Kutakuya bakukupenda na Parce que bakukuchukia. quand quelqu'un fait qu'on puisse écouter tout ce qu'il dit, Kwa sababu kama mtu anafanya bamushikie vile vyote nasema. cette personne-là devient un dictateur. Ni kusema ule mtu anakuya dictateur. C'est quelqu'un qui entend, Ni mtu anashikia. il sait entendre et réfléchir. Anashikia anayua kushikia na kuwaza. Pourquoi ce jour-là,
Ndio kwa maana ile siku. C'est pourquoi ce jour-là, ndio kwa maana ile siku il est en train de comprendre l'autre. Eko naelewa mwingine. Il dit que vous devez tuer cet homme. Anasema mnapashi kuwa huyo Mungu. Parce que l'onction qui est sur la tête, kwa sababu papa wako kwa kichwa, à moi de pouvoir me venger. Haina mie kuhukumu. Dieu qui l'a institué, Mungu alimweka, est le seul qui peut le destituer. Joe atamutosha tena. Il suffit seulement qu'on te dise que toi tu as remplacé tel. Inapashi tu kusema wewe unabadilisha mtu fulani. La prière commence à devenir vers la personne pour que la personne sorte et que toi tu sois là-bas. Maombi yako inakuwa ni kumwombea ule atoke Joe kuye. Le temps de Dieu, mawazo ya Mungu, le temps de Dieu, wakati ya ne Mungu sont pas les temps des hommes. Haina wakati ya bantu. Dieu il n'agit pas comme les hommes. Mungu ashitendake sa bantu. Dieu il agit comme étant Dieu. Mungu anatendaka sa Mungu. On le respecte parce qu'il est Dieu. Anapashi kumheshimia kwa sababu ni Mungu. Pourquoi on dit louange et adoration? Ndio kwa maana tunasema maabudu. Louange n'est pas ce que nous faisons ici. Maabudu haina tunafanya hapa. Louange c'est lui dire merci. Maabudu ni kusema asante. Mais l'adoration c'est pouvoir lui dire ce qu'il est. Lakini ni kusema kile yeko. C'est pourquoi on dit louange et adoration. Ndio kwa maana sifa na shangwe. Disons merci de ce qu'il est en train de faire. Tunasema asante kwa vile kwa Ce nafanya. qu'il va faire demain. Na kwa vile atafanya kesho. Ce qu'il va faire demain. Na bila atafanya kesho. Il y a un homme Kuko mtu mmoja qui a tué son ami. alianza kuwa rafiki Il a yake. tué son ami parce que Dieu avait pris l'offrande de l'un et l'autre il a refusé. Anaua rafiki yake kwa sababu Mungu alichika sadaka ya mwenzake. Et Dieu l'avait maudit. Mungu anamulani. Il a dit que tu seras errant ici et là. Anasema utaanza kushunguluka huku na Tu kule. seras quelqu'un qui sera errant ici et là. Utakuwa mtu ataanza kushunguluka huku na kule. Un vagabond c'est quelqu'un qui a eu la malédiction sur lui. Ni mtu wa laana pa kichwa yake. Quand tu n'as pas de position, tu vas ici, tu vas là-bas, tu es un vagabond. Kama una na mipango nenda huku kwa Quand tu n'as vagabond. pas de position fixe, c'est que tu as une malédiction qui est sur ta tête. Kama una nafasi mwani kusema kuna laana pa kichwa yako. Dieu dit qu'il a maudit Caïn. Mungu anasema na laani Il a mis Kaini. même une inscription sur son front. Anaandika na kitu pa sura yake. Caïn a commencé à souffrir. Kaini anaanza kutesa. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Dieu avait dit, Kwa sababu Mungu tu alisema mangeras à la sueur de ton front. utakula kwa yasho yako. Ce qui a été dit n'a pas été dit pour toi. Isema bakubiseme juu ya. Ça a été dit pour Caïn et Adam. Bila bakibisema kwa Kaini na Adamu. C'est eux qui devaient manger par la sueur de leur Ni front. bo balipashi kula kwa yasho yako. Nous aujourd'hui nous ne mangerons pas par la sueur de notre Shie front. leo tutakula kwa yasho Nous yetu. ne mangerons pas la sueur de notre foi. Tutakuya kwa yasho ya imani La yetu. Bible Kwa déclare sababu Biblia inasema l'homme vivra par sa foi. mtu ataishi kwa imani yake. L'homme vivra par la sueur de son front. Mtu asitaishi kwa yasho Ne yake. pas être stressé pour la vie. Hautakuya na mapambano ndani ya juu ya maisha. Tu es en train de vivre par la foi. Hivyo unaishi kwa imani Tu yako. ne vis pas par la sueur de ton front. Auishi kwa yasho yako. C'est Caïn et Adam qui ont été maudits pour vivre comme ça. Ni Kaini na Adamu bataishi vile. Toi et moi, nous sommes les enfants de la grâce. Lakini mimi na wewe tuko batoto ba neema. Quand la grâce commence à tourner sur la terre, Kama neema inaanza kushunguluka pa ça kichwa. fait que ce qui était loin de nous, Bila vinafaa bila vilikuwa mbali na shida. va s'approcher de nous. Vinaanza kukaribia Qui petu. était difficile pour nous, Bila vilikuwa nguvu kwetu. commence petit à petit à s'approcher de nous. Vinaanza polepole kutukaribia. Pourquoi il est dit ceci? Ndio kwa maana inaandikiwa hivi. Confiez-vous à l'Éternel. Asema mtoe Mungu. Affermis. Utakuya na imani. Le succès ne vient pas de l'affermissement. Siksia ikuye kwa fermement. Ça vient des hommes de Dieu. Inakuya kwa batumishi ya Mungu. Quand Joseph met les pieds chez Potiphar, Wakati Joseph anaweka mikulu il kwa n'a pas Potiphar. prié que Dieu bénisse cet homme. Ashikombe Mungu amubariki huyu La mtu. présence d'un homme de Dieu Uwepo ya mtu wa Mungu fait que tout ce qui ne marchait pas inafanya vyote vikwaze kuendeka. marchait. Vinaanza Juste kuendeka. la présence d'un homme de Dieu. Parce que quand l'onction descend, Wakati upako inashuka. pendant qu'il n'avait pas de la nourriture, Wakati hapakukuwa vyakula. l'onction qui était sur sa tête, Upako ilikuwa pa kichwa yake. il a mis les pieds quelque part. Vitu vile weka mikulu fashi Dieu a fulani. touché quelqu'un. Mungu anagusa Il a fulani. amené la nourriture pour dire ne tue pas cet homme. Anamuletea vyakula asema shimoni. Oh, que l'onction puisse t'amener ce que tu n'avais pas. Asema upako akupatie bila kukuya navyo jana. Que l'onction puisse t'amener ce que tu n'avais pas ce matin. Upako akupatie bila kukuya navyo asubuhi ya Que leo. ton père puisse t'amener ce que tu n'avais pas ce matin. Upako ya mzazi yako akupatie bila kukuya navyo. Parce que pendant qu'il entrait chez Laban, Kwa sababu wakati utaingia il pale multiplie les biens de Laban. iko naongeza vitu vya La pale. Bible n'a pas dit qu'il a prié chez Laban. La Bible n'a pas dit qu'il avait prié chez Laban.
La Bible dit qu'il a mis les pieds chez Laban. Le fait qu'il mette les pieds chez Laban témoigne par sa bouche. Laban a commencé à témoigner par sa bouche. Il a dit que je sais que depuis que tu es chez moi, j'ai prospéré. Il y a des endroits bien aimés. Quand tu mets les pieds, il y a de l'eau douce là-bas. Je te rassure que dans ces lieux, il y a de l'eau douce. Je te rassure qu'en ces lieux, il y a Dieu. Je te rassure que nous ne servons pas un Dieu faux. Il n'y a pas Moloch en ces lieux ici. Il n'y a pas Moloch en ces lieux. Il y a un Dieu vivant. Qui nous entend. Qui nous entend. C'est que toi tu nous doutes de nous. Toi tu nous doutes de ce que nous nous faisons. Pendant que nous te prêchons, seulement tu crois. Pendant que nous te disons de prier, seulement tu crois. Seulement tu crois. Tu descendras. Il va te justifier. Va te justifier. Papa Aristote quand il parle. Papa Tchata quand il parle. Papa Docta quand il parle. Papa Eric quand il parle. Trésor quand il parle. Il y a une puissance qui est en train de libérer. Qui est en train de libérer. Toi seulement. Parce que tu peux toucher quelqu'un. Tu commences à prier pour cette personne. Automatiquement une puissance entre dans la personne. Commence à pleurer. Tu ne comprends pas, il a pleuré pourquoi. Tu n'as pas compris pourquoi est-ce que David a pleuré. Il pleure parce qu'il sait que il y a un Dieu installé, institué, vengé aujourd'hui. Il s'est vengé ce jour. Malgré que Dieu a fait venger, il a ordonné un enterrement digne de ce nom. Il a été tué le même jour. Lui et ses enfants. Quand la colère de Dieu commence à descendre, que la colère de Dieu descende dans la vie de tes ennemis, que la colère de Dieu descende. La colère va descendre. Va tuer eux-mêmes. Saoul a été tué, lui et ses enfants. Les jours ils étaient tous morts. Ils avaient persécuté un roi de l'Éternel. Il sera justifié. Il sera vengé ce matin. Il sera vengé ce matin. Quand on te dit d'être en prière, sois en prière. Quand on te dit de jeûner, jeûne bien-aimé. Chanter, chante bien-aimé. De louer, le Seigneur bien-aimé. Car tu ne sais pas quand est-ce que tu recevras des anges. Il faut reçu les anges sans le savoir. Le jour où il a dansé, une de ses femmes est venue parler. Elle s'est frappée d'instérilité. C'est le jour où j'ai affermi ton royaume. Amen. C'est le jour où Dieu a affermi le royaume. Ce qu'il avait fait là, Dieu ne pouvait pas voir. Dieu a vu la danse de quelqu'un. Sème le matin, sème à midi, sème le soir. Car tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va devoir prendre. Sème à tout moment. David avait sémé. David alipanda mbegu kila siku. David avait sémé. David alipanda. Il a sémé à tout moment. Anapanda wakati yote. Aime tes ennemis. Hata badui bako. Aime tes ennemis. Penda badui bako. Aime tes ennemis. Penda badui bako. Sème toujours les biens. Panda bisuri. Sème toujours les biens. Panda bisuri. Même si c'est ta mère. Hata ni mama yako. Elle est une sorcière. Ni mchawi. Prie pour la farine. Umombe tu ya Prie pour l'argent. Umombe makuta. Prie pour la farine. Umombe puka. Prie pour la nourriture. Umombe vyakula. Va lui donner. Wendo kamupatie. Va lui donner. Wendo Va kamupatie. lui donner. Wendo mupatie. Et que Umwambia sema. à ton enfant, Mie mtoto yako.
contre toi. Il fallait qu'on puisse te tuer. Mais il y a un jeune homme qui était venu. Il avait fait le complot. Il était venu. Il avait averti. Et tu as été quitte de la mort. Le voilà dit. Il a fait une loi. Il a écrit un décret. Que sur le jour où Naman devait être pendu, eux qui ont mis quelque chose contre toi, eux qui ont mis pour que toi tu sois mort, si tu tombes dans un trou, aujourd'hui, il y a plus fort que Naman, il y a plus fort que le roi. Il va mettre quelque chose, ils vont tomber, ils vont tomber dedans, ils vont se retrouver eux-mêmes, ils vont lapider. Il y a un décret qui a été signé. Et ce matin, Dieu va signer un décret. Il va signer un décret. Il va signer un décret. N'entre pas dans les problèmes que tu ne connais pas. N'entre pas dans les soucis que tu ne connais pas. Il y a des gens qui voulaient mettre David dans les erreurs. Il y a des choses que lui ne connaissait pas. Ces gens qui ont été jetés, ils sont entrés dans une guerre qu'eux ne connaissaient pas. Cette guerre-là, il n'y a que 2 versets qui nous parlent de ce qui s'est passé. Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. D'ailleurs, tu es en train de lui faire des éloges. Il dit tu étais le premier de mes anges. Tu avais fait cela. Le diable était sur les pierres précieuses. Amen. Et pendant qu'il était sur les pierres précieuses, il régnait là-bas. Le diable était sur les pierres précieuses. Et Dieu lui fait les éloges. Il y a un groupe de gens qui sont dans une histoire qu'elle ne maîtrisait pas. Bien-aimé, n'entre pas dans une histoire que toi tu ne maîtrises pas. Il y a quelqu'un qui a été blessé dans son cœur. Il va la guérir lui-même. Il y a des gens qui mettent les autres dans des erreurs. On l'a poussé à faire une erreur. Tu ne peux pas le tuer. Parce que c'est un symptôme de Dieu. Il y a des gens qui te mettent dans des erreurs. Entre Dieu et Satan, ça ne nous regarde pas. Il y a des gens qui te mettent dans les erreurs des autres. Il y a des gens qui aiment pousser les autres à entrer dans leur mobilité. Tu es dans une église, tu entends des gens parler, toi tu entres dans ça. Toi qui ne t'intéresse pas, tu entres aussi dans ça. Tu peux même un enregistreur. Mais tu enregistres même ton responsable. Et tu reçois même l'enregistrement. Tu faux témoignages. Bien aimé, n'entrez jamais dans ce genre de choses. Il y a de la colère de